et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du roman Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien de Gilles Paris. Avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes les chaînes Booktube, tout simplement les avis de lecture, les défis, les challenges, un petit peu tout ce qui tourne autour de la lecture en fait, et c'est parti. Alors il faut savoir que le roman Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. En gros, j'en ai entendu parler en juillet 2021 et je l'ai acheté en septembre 2021, tout simplement parce qu'il coûtait 19 € et c'est vrai que c'est très cher et que j'avais peur d'être déçue et je me disais si j'achète un livre à 19 € et que je l'aime pas, je vais avoir un petit peu la haine quoi. Et en fait, j'en avais entendu parler sur Instagram, j'avais lu le prologue, il m'avait trop plu ce prologue, mais entre-temps, j'avais lu un autre prologue sur Instagram dont j'avais acheté le livre et j'avais été extrêmement déçue. Je sais pas si je vous en parlerai sur ma chaîne ou pas, parce que j'ai pas grand chose à vous dire d'autre que j'ai été très déçue. Mais bref, j'ai beaucoup hésité et finalement je l'ai trouvé sur Vinted pour pas très cher. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 13 €, quand même 6 € de moins qu'en neuf. Surtout qu'il n'est pas très abîmé, il y a quelques petits problèmes, mais voilà. Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, c'est l'histoire vraie de l'auteur Gilles Paris. Je sais pas si on dit Gilles Paris ou Gilles Paris. Bref. C'est l'histoire vraie donc de Gilles Paris qui a connu beaucoup de dépressions dans sa vie. Il a fait 8 dépressions et en fait il a écrit 8 romans. Il se trouve que en fait à chaque fois qu'il écrivait un roman, il faisait une dépression après. Il ne sait pas si ça a un sens, s'il y a un rapport entre les deux, mais il s'imagine que en gros, après avoir écrit son roman, il avait un certain relâchement et il tombait dans la dépression. Mais bref, il a connu beaucoup les hôpitaux psychiatriques, les antidépresseurs, les insomnies, enfin bref, tout ce qui rythme la vie d'une personne dépressive. Et dans ce roman, il se confie à nous, il nous parle de son père violent, de son enfance difficile avec la pédophilie, etc. Il nous parle de sa vie d'adulte en tant qu'homme homosexuel, il nous parle de la vie d'écrivain, il nous parle de ses dépressions, de ses livres, de ses amours, il nous parle de sa vie en fait, c'est vraiment un récit de vie d'ailleurs, c'est marqué récit. C'est donc une histoire vraie et en fait il a fait plusieurs tentatives de suicide et il a décidé d'écrire ce livre après sa dernière tentative de suicide où il s'est dit qu'en fait c'en était trop. Il avait vraiment failli partir cette fois-là. Et voilà, il avait besoin de raconter son histoire. Faut savoir que c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Je pense que ça se voit, je suis presque en larmes en parlant. En fait, je l'ai reçu genre, je sais pas, vers le 10 septembre et je l'ai lu en quelques heures, en une après-midi. Et en fait, il se trouve qu'au moment où je l'ai reçu, j'étais un petit peu en train de douter parce qu'en fait je suis en train d'écrire un roman, enfin pas un roman, un récit sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu au lycée et j'hésitais un peu à l'écrire, je me disais est-ce que ça peut vraiment intéresser quelqu'un et en fait en lisant le récit de Gilles Paris, j'ai pas la prétention d'écrire comme lui mais je me suis dit que si son histoire elle a intéressé autant de personnes c'est parce qu'en fait ça fait en quelque sorte du bien de lire les récits des autres. Bien sûr c'est très dur, bien sûr ça serre le cœur, mais en fait c'est quelque chose qu'on a besoin, dont on a besoin, enfin personnellement dont j'ai besoin. Et en fait ce roman il m'a vraiment motivée à me remettre à l'écriture. Pour l'instant je vous parle pas vraiment du roman lui-même, en fait je suis vraiment en train juste de presque pleurer devant mon téléphone, mais c'est juste que c'est un roman qui m'a tellement touchée, je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact qu'il a eu dans ma vie. C'est-à-dire que moi j'adore lire des romans de ce genre. J'ai lu j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan où elle parle de l'histoire vraie de sa mère qui s'est suicidée après avoir vécu un inceste durant son enfance. Et ce roman m'avait beaucoup bouleversée. C'est un de mes coups de cœur de 2021 d'ailleurs. Et je m'étais dit que je ressentirais plus jamais ça en lisant un livre, une histoire vraie. En fait c'est tellement particulier. J'ai pas envie de lire des récits, j'ai pas envie de lire des biographies en fait, mais ces romans-là, ils sont très différents de biographies parce qu'ils sont racontés comme des romans, comme si c'était un personnage en fait. Et les biographies, elles ont tendance à s'appuyer sur des faits,
Alors que les récits, j'ai l'impression que ça s'appuie plus sur des ressentis, je me trompe peut-être, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti en tout cas en lisant. Et Certains cœurs, là je peux trouver rien, il a vraiment fait écho en moi parce que j'écris des romans, je suis homosexuelle. J'ai eu aussi des passages sombres dans ma vie où j'ai consulté des psychologues comme l'auteur Gilles Paris. Et en fait, je pense que tous ces points communs, ils ont fait que je me suis retrouvée dans ce livre. Ce roman m'a procuré énormément d'émotions que j'imaginais pas forcément. J'ai beaucoup pleuré en le lisant. J'ai été vraiment retournée pendant quelques heures. Après, c'était un petit peu dur, j'avais le ventre noué. Enfin bref, comme après une bonne lecture quoi. Et j'étais vraiment au bord des larmes. Enfin, j'ai même pleuré, je crois. Et ça m'a vraiment remué, tout simplement parce que l'histoire était triste, mais des histoires tristes, j'en ai lu un million. Des très mauvais d'ailleurs, des très mauvais romans tristes où on pense qu'il suffit de faire fondre en larmes le personnage pour que le lecteur soit triste. Alors que la tristesse c'est tellement plus compliqué que ça à donner aux gens. Et dans ce roman, j'ai vraiment ressenti la tristesse d'une façon particulière parce qu'en fait, on voit que l'auteur, il veut pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il veut vraiment juste nous raconter sa vie, en fait. C'est vraiment un partage. Mais en fait, il le fait d'une façon tellement touchante, avec des phrases tellement touchantes que forcément, on en arrive à pleurer. J'ai adoré le fait que les chapitres étaient très courts. Ils faisaient 3 ou 4 pages. C'est quelque chose que j'adore. Chacun des chapitres se concentrait un petit peu sur un aspect de sa vie, c'était pas forcément chronologique. C'est la seule chose que j'ai regretté, c'est que parfois je me perdais un peu. Il faisait un peu trop de retour en arrière puis de retour en avant, mais c'est vraiment le seul point négatif. À part ça, il était vraiment très beau ce roman. Je sais pas ce que je pourrais vous dire. Si je peux vous lire le prologue, je vous demande la permission alors que vous verrez cette vidéo dans 2 mois. Mais voilà. Non, c'est pas ça que je veux vous lire, c'est la première, c'est la lettre au père. Je vais peut-être pas vous la lire en entier parce qu'elle est très longue, mais je vais vous lire un extrait, voilà. On part en lecture, oui. Lettre au père. Je te tutoie encore. C'est tout ce que j'ai en tête quand ma vie entre tes mains s'est réduite au silence. Je ne commencerai pas cette lettre par cher papa. Rien de toi ne m'est cher. Ces 2 syllabes, papa, se répètent comme un refus. Si au moins j'avais pu, pas à pas, me rapprocher de toi. J'entends juste une négation, pas de papa. Le vide abyssal où je tombe depuis 61 l'hiver. Je me relève l'été, j'aime la chaleur sur mon corps, la mer qui m'avale, ma peau qui pourrit. Je ne connais rien de tes étés à toi, juste une chaise longue sur un carré de pelouse verte où tu lis l'un de mes livres qui ne t'est pas dédicacé et ne le sera jamais. Plus rien ne nous lie si ce n'est cette photo envoyée par ta femme sur mon portable où tu essaies sûrement de me dire que tu t'intéresses à moi quand rien de toi ne me soucie en retour. Tu as pris du ventre avec les années, je m'évertue à le perdre à chaque dépression, comme le poids trop lourd de notre histoire. Maman me prend pour toi depuis que tu es parti, plus de 40 ans déjà. Les conversations se terminent mal entre elle et moi, un dialogue de sourds qui laisse ses empreintes et ne règle aucun compte. Je ne te ressemble pas pourtant, j'ai choisi d'être écrivain alors que tous les maux de la terre nous séparent. J'aime les hommes, toi ta nouvelle famille. Je suis devenue attachée de presse par hasard pour communiquer, puisqu'avec toi il n'en est rien. Je n'ai pas de haine à ton égard, cela ressemblerait trop à de l'amour. J'aime te savoir loin, je n'ai pas peur de te croiser quand je marche au hasard des rues. Je n'ai rien de toi, ni ton adresse postale, ni ton portable, ni d'anciennes photographies toutes jetées, brûlées ou disparues. Je t'imagine avec tes cheveux gris épars, tes petites veines éclatées comme un trop-plein de colère, agacée comme autrefois quand tu me regardais sans me voir, les mots sautant de ta bouche comme des balles qui ne m'ont pas tuée. Tu as essayé pourtant, ta colère l'emportant sur la raison. Je n'avais pas 20 ans et tu t'es comporté comme un salaud dans mon premier appartement, rue Eugène Manuel. Tes poings sur moi, tes coups de pied dans mon ventre, dans ma tête. Ce jour-là, une personne dont j'ignore tout m'a porté sur son épaule et déposé dans un hôpital. Je l'aurais aimé, cet inconnu qui passait devant mes fenêtres et m'a sauvée. Je vous lirai pas la suite parce que ça commence à devenir long, ce petit moment lecture. Mais voilà, j'avais juste envie de vous en lire quelques pages. Personnellement, c'est ça en fait que j'avais lu. C'était pas vraiment le prologue. Il n'y a pas vraiment de prologue en fait. Mais c'était ça que j'avais lu sur Instagram. C'était 7 extraits qui m'avaient énormément touchée et qui m'avaient décidé à acheter ce livre. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. J'aurais pu l'acheter à 19 €, j'aurais pu l'acheter à 35 €, j'aurais pu l'acheter à 50 €.
tellement je l'ai aimé, c'est un vrai coup de cœur, comme j'ai envie de dire comme ça fait longtemps. Mais non, ces temps-ci j'ai tellement de bonnes lectures, j'ai tellement de coups de cœur, c'est incroyable. Je pense que je vis ma meilleure période de lecture en fait. Donc voilà, j'étais très émue dans cette vidéo, je pense que ça s'est vu, mais j'ai pas vraiment réussi à vous raconter l'histoire, le ressenti ni rien. Je vous dirais juste que j'ai aimé le style, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les sujets abordés, j'ai aimé l'idée de ce livre, j'ai aimé le lire, j'ai aimé le finir, j'ai aimé pleurer en le lisant, j'ai tout aimé de ce livre et je vous le conseille à 100% forcément. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner en activant la cloche, ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Sinon, de toute façon, je poste le mercredi et le samedi. Le mercredi, c'est à 15 h, le samedi à 11 h. Je me trompe peut-être totalement, je n'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un petit like, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Et voilà.